Bonjour à toutes et à tous. D'abord un immense merci pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Bienvenue dans cet espace et bien sûr vraiment un grand merci, une gratitude infinie à celles et ceux qui sont là depuis le début et qui continuent de me suivre, de m'écouter, de me soutenir. Franchement, c'est énorme, ça me touche beaucoup de voir que mon travail résonne pour vous, avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous parle, à laisser un petit commentaire ou à me rejoindre sur Instagram, l'étoile de Xena. Je vous y retrouve avec grand plaisir et pour d'autres partages du quotidien notamment, des messages spontanés et des moments intuitifs ensemble. Aujourd'hui, je vous propose un tirage un peu particulier en lien avec le podcast qui sortira en mai et qui portera sur le livre de Chloé Bloom, Explorer ses parts d'ombre. Donc c'est un livre qui a vraiment résonné pour moi. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, notamment dans sa façon de démystifier l'ombre. Ici, on ne la voit pas, enfin dans son livre, on ne la voit pas comme un monstre à fuir, mais comme une ressource puissante, une part de nous à rencontrer, à écouter et aussi à intégrer. Ça c'est important, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est aussi dans notre zone d'ombre que se cachent finalement nos plus grandes forces. Et du coup ce tirage que je vous propose aujourd'hui va s'inscrire dans cette dynamique d'intégration et ça va résonner sur les énergies des 3 mois à venir, donc mai, juin et juillet. Faire ça pour chaque signe, je vais faire ça pour chaque signe astrologique où il y aura 3 cartes du coup. Première carte, c'est l'ombre, qu'est-ce qui se manifeste, qu'est-ce qui va se manifester dans mai, juin, juillet, ce qui remonte à la surface, ce qui dérange, ce qui bloque ou déséquilibre. Cela peut être une émotion, une croyance limitante, une peur, une ancienne blessure. En exemple, voilà, je vous donne des exemples pour que vous puissiez bien comprendre. En deuxième carte, il y aura la carte de la lumière avec à incarner, la lumière à incarner ou à révéler, une qualité à développer, une vérité éventuellement intérieure à faire rayonner, un potentiel à activer, voire une voie de croissance pour vous. Et la troisième carte, ça sera le petit conseil pour équilibrer tout ça, pour équilibrer ombre et lumière. Vraiment un axe pour harmoniser, une posture à adopter éventuellement, un geste ou une attention pour transmuter l'ombre sans pour autant la mettre au placard. Je vous ai dit, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc l'ombre elle fait partie intégrante de nous. Il faut juste en être conscient et surtout il faut pouvoir la comprendre pour avancer beaucoup plus sereinement avec elle. Donc pour ça, très simple, j'utilise l'oracle de Béline et l'oracle des Médéors. L'oracle de Béline pour faire ombre et lumière, l'oracle des Médéors pour faire le conseil, l'équilibre, l'harmonie. Voilà, moi j'ai adoré cet oracle de Béline, qui n'est pas celui d'origine, mais je le trouve assez parlant et assez puissant. Voilà, donc je vous ai dit on fait ça par signe astrologique, et du coup on va commencer pour le premier signe. Alors, donc maintenant, je vais voir pour les cancers, ombre et lumière. Donc, ombre pour les cancers, sur les 3 mois à venir, ça peut être aussi du général. Ombre pour les cancers. Voilà, ce qu'il faudrait accepter et travailler. Excusez-moi. Du coup, on a la méchanceté, la table, et la lumière. Pour les cancers. Les pénates. Et pour l'équilibre, l'harmonisation, on a grosse avancée karmique. Alors du coup c'est quelque chose que vous devez vraiment prendre en compte déjà pour avancer. Parce que limite c'est votre apprentissage. Au niveau de... Alors là vous dites voilà j'ai la méchanceté du côté ombre. La méchanceté ça peut être aussi la colère, tout ce qui est refoulé, tout ce qui est qui vous ronge un petit peu de l'intérieur.
Du coup ça fait partie de votre partie ombre. Ça peut être aussi votre hypersensibilité que vous n'arrivez pas à contrôler, que vous n'arrivez pas à prendre en compte pour les cancers et qu'il faut poser les choses sur la table pour accepter. Il faut voir les choses et la réalité en face sur quand vous avez de la colère, de la culpabilité, des choses que vous n'arrivez pas à accepter et des choses qui ont été difficiles à vivre pour vous. Vous êtes vraiment envahi par certaines émotions ou voire celles des autres et du coup vous avez tendance à vous replier sur vous-même et vous dramatisez pas mal de choses et du coup vous posez vraiment pas mal de limites dans cette ombre. On peut parler aussi ici d'un climat assez tendu, de conflits qui sont un peu mis sous la table, d'émotions finalement mal digérées. Du coup là on est dans la symbolique vraiment des cartes. La carte de la méchanceté ne signifie pas que vous êtes quelqu'un de méchant, mais elle peut révéler vraiment une blessure plus ancienne qui a fait que vous vous êtes défendu et qui vous a rendu plus dur parce que vous avez dû vous protéger, parce qu'elle a été... la blessure vous a piqué à vif, ça a pu être une rancune, une colère qui est rentrée en vous et aujourd'hui vous l'avez mis sous la table et il faudrait qu'elle soit déterrée, en fait il faudrait qu'elle ressorte pour pouvoir être transmutée. La table finalement elle évoque la famille, les discussions, les non-dits, les choses que vous mettez pas carte sur table. Peut-être que dans un climat relationnel, souvent en lien avec les proches, il y a des choses qui sont lourdes, qui sont pesantes, et ça pousse à se renfermer et à agir fortement sur certaines choses. En fait, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans un conflit, c'est un exemple, si vous êtes dans un conflit avec des gens en relation avec vous-même, ou si vous avez eu des choses difficiles à digérer pour vous, et que vous avez enterré ça parce que vous êtes protégé, vous avez protégé cette hypersensibilité chez vous, du coup maintenant vous vous protégez tellement que c'est vous qui en venez à être blessant envers les autres et c'est très lourd et très pesant pour vous parce que vous savez que vous n'êtes pas comme ça. En fait c'est un petit peu votre cœur blessé qui n'a pas été entendu. Pour la lumière, c'est un retour intérieur, c'est-à-dire que là cette tour elle signifie votre intérieur, votre foyer sacré, le cocon qui apaise, qui pourrait unifier cette colère et la transformer. Ça peut être chez vous, ça peut être un espace intérieur de paix, mais ça peut être quelque chose pour vous reconnecter à vous-même sans projeter vos émotions sur les autres. C'est vraiment retrouver un ancrage, mais un ancrage ici émotionnel pour pouvoir bâtir des relations plus saines, une douceur. Et puis, soyez doux avec vous-même, soyez protecteur, mais ne vous protégez. C'est pas être protecteur que de mettre sous la table des choses que vous n'avez plus envie de voir, parce que vous n'avez pas envie de vous confronter à un schéma répétitif par exemple. Mais vous pouvez pas couper avec le monde. Vous pouvez pas couper avec votre monde intérieur. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire et c'est un petit peu les énergies qu'on vous demande de travailler là dans ces mois à venir, mai, juin, juillet. Voilà, donc reconnectez-vous à vous. Le conseil qui est très puissant ici pour l'avancée karmique, vous allez vivre. Si vous prenez en compte là ce que je vous ai dit, vous allez vivre vraiment une libération. Il y a un cycle qui va toucher à sa fin, surtout au niveau relationnel, familial éventuellement peut-être. Ça peut être autre chose, mais ici la table évoque quand même, en tout cas, des liens proches. Et c'est le moment de briser les chaînes, de ne pas rejouer les mêmes schémas, de ne pas rejouer l'histoire que vous avez déjà vécue avant. L'équilibre, elle passe par vraiment une prise de hauteur, comme ce petit être là qui est sur la montagne, comprendre que vous n'avez plus à porter ce qui ne vous appartient pas, ou que tout n'était pas de votre ressort, donc lâcher certaines choses. Vous n'avez plus à vous défendre d'anciennes blessures
Il y a des choses qui changent avec le temps. Vous avez changé aussi et votre regard a le droit de changer. Donc faites-le changer et évoluer. En fait, ce petit être-là, il regarde ce qui s'est passé avant. Parce qu'il a déjà été dans la tour. Il a déjà été... C'est comme si il était en haut de la tour, lui. Voilà. Et du coup, il a libéré toutes ses anciennes blessures. Donc pour les 3 mois à venir, c'est vraiment un tournant. Il faut sortir d'un climat relationnel qui peut être toxique, qui peut être pesant, pour retrouver et vous recentrer sur vous-même. C'est pas une fuite, c'est une reconnexion à vous, puissante, essentielle, à votre essence. Il y a vraiment une avancée en fait de l'âme. Sortez les mots M-O-T et les mots M-A-U-X que vous avez envie de transmuter, que vous n'avez plus envie de transmettre aussi, si vous êtes parent. Voilà pour ce qui est des cancers. Et du coup, je me lance pour le tirage pour les balances. Donc, quelle est l'ombre pour les balances? Est-ce que vous allez devoir travailler ou faire attention pour ces 3 mois à venir? Donc, l'ombre pour les balances. On a l'épénate qui est déjà sorti pour un autre signe. Et la lumière pour les balances. La lumière pour les balances. Vous avez l'étoile de l'homme. Pour tout ce qui est équilibre, la rupture. Ok. Alors, pour les balances, ici, c'est vrai que vous avez peut-être tendance à vous enfermer un petit peu dans votre tour d'ivoire dans l'ombre, parce que vous êtes bien, vous vous sentez bien, comme en fait vous êtes souvent en proie à des doutes, vous cherchez des approbations, à la peur de blesser les choses, on sait que les choix chez vous sont difficiles parce que vous avez aussi peur de faire le mauvais choix. Le fait de vous enfermer dans votre tour d'ivoire vous permet de ne pas faire de choix et de rester protégé aussi du monde extérieur. Pour ce qui est de votre lumière, c'est l'équilibre entre le soi et les autres, parce que quand vous restez trop dans votre tour d'ivoire, vous n'allez pas vous ouvrir aux autres, et ça va créer chez vous, du coup, comme si vous pouvez être froid, indécis, enfin c'est ce que vous allez pouvoir refléter chez les autres. Même si en soi, on sait que quand on reflète quelque chose chez quelqu'un d'autre, c'est que cette personne a éventuellement quelque chose à travailler. Mais ici, l'étoile de l'homme, c'est savoir créer du beau, du lien aussi, et vous mettre en paix avec vos décisions et vos choix. En fait, être dans l'action, puisque l'homme, ça appelle aussi, l'énergie de l'homme appelle à l'action, à la prise de décision, tout en restant fidèle à vous-même. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire oui. Pour l'équilibre, dans la rupture, dans tout ce qui est harmonie et conseil, finalement il est temps de couper avec ce qui vous retient. Les ruptures ici, c'est pas... on ne vous parle pas de façon brutale de rompre certaines choses, de couper des liens. Il est nécessaire de toute façon pour évoluer de passer à autre chose. C'est plutôt se séparer de schémas que vous avez toujours dans l'indécision, dans le fait d'être pas sûr de votre choix ou dans des attachements qui finalement sont des attachements qui vous sécurisent mais qui ne vous portent pas de bénéfices ou qui sont des attachements dans l'illusion. Il va falloir vous libérer et ouvrir finalement un nouveau cycle pour vous transformer.
Les pénates dans ce qui est votre ombre, là, dans votre tour d'ivoire un petit peu, c'est vraiment votre besoin de sécurité qui va aussi pouvoir vous étouffer parce que l'ambiance est quand même assez glauque, l'ambiance est aussi assez à l'étroit, donc vous n'allez pas aller voir vers l'extérieur. Peut-être que le fait de vous accrocher à des repères, bah c'est ok, mais en fait ça vous nourrit plus intérieurement. Ça vous rassure dans les habitudes, dans le quotidien. Mais aussi on vous parle de, bah c'est difficile d'avoir accès à vous-même. Donc vous avez peur de recevoir et vous avez peur aussi de vos choix, parce qu'en fonction de vos choix, vous allez pouvoir recevoir des choses que vous ne contrôlez pas, qui du coup fait écho à un besoin de sécurité. Ça peut être aussi dans le cadre familial, hein, ou dans un... C'est votre zone de confort en fait. Et pour aller vers cette lumière, ce qui va vous parler, les capacités que vous allez pouvoir incarner avec l'action d'être aligné, votre force intérieure, l'étoile de l'homme, c'est prendre des initiatives, avoir une sagesse mais active, de courage. Vous êtes capable de tracer votre chemin avec assurance sans dépendre de vieilles structures, de vieux schémas. Il ne faut pas avoir peur de dépasser petit à petit les choses. Faites sur des choses où vous êtes, on va dire, très organisé, vous faites toujours la même chose, c'est votre contrôle, c'est votre quotidien, vous aimez bien ça, bah, essayez de faire des petites choses qui sont pas comme d'habitude et vous allez voir comment vous allez réagir. Et à force de proposer à votre esprit de nouvelles petites choses, pas grand chose parfois à changer, c'est aussi, vous allez muscler votre esprit à voir autrement et à donner envie d'aller voir autrement. Et du coup de faire briller votre étoile de l'action. Ici dans les 3 mois, on vous invite à émanciper ce qui vous limite dans votre croissance intérieure, en rompant finalement avec ce qui ne vous ressemble plus, avec ce qui n'est plus en adéquation avec vous-même. Il faut accéder à une stabilité qui est plus profonde et qui fait naître finalement votre propre lumière. C'est comme si on vous demande de changer de lieu intérieur, de modifier certaines choses dans votre lieu intérieur. Ça peut être aussi, je sais pas, déplacer un objet chez vous. Enfin, moi, je vous dis un petit exemple simple. Réaménager votre salon. Du coup, vous allez être dans l'indécision et ça vous perturbe et tout. Bah non, soyez dans l'action, faites-le, puis vous verrez bien si vous vous y sentez bien ou pas. Soyez pas déjà dans la projection de vous dire je m'y sens pas bien ou j'ai peur parce que si ça me plaît pas, faut que je recommence tout. Bah, au pire, vous recommencerez. Vous y perdrez que quelques heures, et encore, vous les perdrez pas, ça sera un apprentissage, et puis, c'est pas grave. Voilà, pour les balances. Je passe au tirage des Verseaux pour l'ombre, lumière et équilibre. Alors, on va d'abord tirer la carte de votre ombre. Cette carte est déjà tombée dans l'ombre pour un des signes, je ne sais plus lequel, mais ça c'est vous. En gros, l'autosabotage, vous êtes votre propre ennemi. On va voir plus déjà avec la lumière, qu'est-ce que ça nous indique, parce que le fait d'avoir toutes les cartes permet aussi d'avoir un message beaucoup plus clair. Lumière pour les Verseaux. Et vous avez les plaisirs simples de la vie. Et l'équilibre. L'ex-partenaire. Alors ici, pour vous les Verseaux, c'est votre ombre en fait, c'est le détachement. Mais ça c'est toujours, vous êtes toujours comme ça quand vous êtes dans votre ombre. C'est couper des liens émotionnels avec certaines choses, c'est couper des liens émotionnels ou des schémas que vous répétez avec vous-même, avec les autres, que parfois on vous trouve très froid, glacial, comme le serpent, et du coup on va vous fuir, ou vous allez être fuyant, ou vous croire voir au-dessus des autres, et ça peut être votre ennemi, votre travail, en tout cas le travail de votre ombre.
Pour la lumière, on est plutôt dans la vision, dans le plaisir des choses, voir que la lumière c'est les dons, l'innovation, parce que la harpe fait partie aussi des dons, de l'harmonisation, de l'ouverture, d'un meilleur avenir. C'est connecter à de nouvelles idées, en tout cas plus originales, et de vous dire que vous êtes porté par tout ce qui est lumineux dans votre lumière. Alors finalement, ne restez pas bloqué sur certaines choses de votre passé. Alors ici, pour la carte de l'ex-partenaire, on ne parle pas d'un ex-partenaire, on vous parle de libérer des anciens schémas liés à des relations passées, pas spécialement des relations amoureuses. Puisque en fait votre ennemi c'est votre propre ombre, c'est se méfier des autres, c'est d'être dans un sentiment d'opposition permanente, et la carte de l'ennemi peut refléter des conflits intérieurs, d'auto-sabotage, autant dans les difficultés relationnelles que vous pouvez avoir, et cela traduit souvent une énergie de défiance ou de protection excessive que vous allez avoir envers vous-même, liée vraiment à vos blessures du passé. Pour la lumière, on est vraiment dans la capacité à retrouver les joies simples de la vie, le plaisir d'être vivant, le goût des moments présents. Et puis, vous pouvez choisir de nourrir en fait ce qui vous élève le plus et qui révèle vos capacités innées, vos dons, entre guillemets. Il s'agit d'accepter de se détendre et de savourer chaque instant. Pour du coup, votre conseil équilibre, c'est il est temps de libérer les anciens trucs. L'équilibre, ça vient en coupant des liens aussi énergétiques qui alimentent encore votre méfiance ou de la douleur, afin de réouvrir votre cœur à la vie, à l'amour inconditionnel, mais vraiment sous toutes ses formes. Donc pour ces 3 mois, c'est l'occasion de dépasser des anciens conflits, d'alléger votre cœur, de renouer avec une joie profonde. C'est pas... en fait, les blessures du passé ne vous définissent plus. Vous devez vous en libérer pour créer de nouvelles expériences. Voilà pour les Verseaux. Maintenant, on va aller voir pour les Poissons, pour l'ombre. Chez les Poissons. Les Poissons qui sont souvent à fuir la réalité, à être idéalistes, à se perdre un petit peu dans leur imagination. Quelle est l'ombre pour les Poissons? Le changement. Bah oui. La lumière pour les Poissons. On a 2 cartes. La lumière, on a le procès et le despotisme. Et pour l'équilibre, pour les Poissons, harmoniser tout ça pour les Poissons. Et ben on a encore la libération d'un blocage. On l'avait déjà dans un autre tirage. Pour ce qui est ombre, donc je vous ai dit, les Poissons sont parfois dans la rêverie, dans l'idéalisme, dans se perdre dans leur imaginaire, et ils peuvent manquer un petit peu d'ancrage. Et ils peuvent manquer un petit peu d'ancrage, et du coup en fait leur ombre c'est aussi d'avoir peur du changement. Ils préfèrent rester un petit peu dans leurs rêves, dans vraiment être dans leur enfant intérieur pour le coup, et y être peut-être, voire un peu et beaucoup trop. Pour ce qui est de la lumière, ici c'est on vous dit d'être plus juste envers vous-même, c'est votre lumière, vous êtes dans la justesse des choses, c'est vraiment soyez en fait dans l'empathie profonde avec vous-même, n'ayez pas toujours peur d'être lié à quelque chose. Les liens aussi sont une forme de lumière, et c'est aussi créer des liens, c'est avoir une capacité aussi à guérir, parce qu'on ne guérit pas que pour soi, on guérit aussi à travers une lignée familiale, une lignée karmique, et votre présence, c'est un lien à la terre qui permet aussi d'avancer pour tous les gens qui peuvent vous entourer, parce que vous pouvez leur apporter de la justesse, leur apporter du discernement, ce qui permet vraiment de libérer dans l'équilibre quelque chose qui ne vous appartient plus, qui ne vous appartient peut-être même pas du tout à la base.
Vous avez dans votre ombre en fait des transitions qui sont parfois difficiles. Le changement vraiment représente une résistance chez vous, l'inconnu. Par exemple, quand vous allez changer de lieu, des choses que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez plus, que vous êtes dans des périodes de doute et du coup tout ceci peut faire appel chez vous à de la culpabilité qui peut ressortir, un sentiment de jugement excessif et du coup c'est un peu compliqué pour vous d'être dans cette acceptation du changement. Vous vous sentez un petit peu accablé par la nécessité aussi et parfois de changer et en tout cas ça vous met une grande pression. Pour votre lumière, tout ce qui est procès et despotisme, ça réside dans votre capacité à sortir de cette zone de pression, à accepter que le processus de transformation est là, que vous pouvez aussi cesser d'être toujours accroché à l'ancien et plutôt que de résister, eh ben, il va falloir libérer des liens et vous pouvez trouver la paix en accueillant finalement les épreuves comme des opportunités de libération. Le procès, c'est pas être dans un combat, mais c'est un moyen de grandir, de croître. Et le despotisme, ça devient une énergie finalement de transformation pour libérer la voie vers un équilibre plus doux et être dans, être dans l'acceptation que vous avez des liens qui parfois vous enchaînent, qui parfois vous empêchent d'être dans votre propre croissance personnelle et dans votre propre développement, mais ces liens sont votre propre lumière parce que ils mettent vraiment l'accent sur ce qui permet de vous éveiller et ce qui permet d'aller plus loin chez vous. Donc le conseil, il est très clair ici, c'est la période pour vous de vous libérer. Libère-toi des jugements, de la pression de l'extérieur, de la lourdeur de votre passé éventuellement. Ça permet de retrouver une énergie beaucoup plus fluide. Pour ces 3 mois, c'est une guidance vers une grande liberté intérieure. Les défis sont là, les changements sont là pour ouvrir à une nouvelle forme de liberté et laisser les vieilles contraintes derrière vous pour accueillir une nouvelle version de vous-même et vous dire aussi que certains liens vous ont apporté de la lumière et qu'en les laissant partir, ils seront toujours présents, mais ça va vous donner une autre forme de lumière et une autre forme de libération. Voilà pour ce qui est des poissons. Je passe aux Sagittaires maintenant. Donc les Sagittaires, nous allons aller voir votre ombre et votre lumière pour ces 3 mois. Ombre pour les Sagittaires. 2 cartes. L'horoscope de la nativité et l'infortune. Pour l'ombre, et maintenant la lumière pour les Sagittaires pour les 3 mois. Et on a les pénates. Et les pénates est ressorti sur beaucoup de tirages, comme s'il y avait un apprentissage universel pour beaucoup de signes, voire beaucoup de monde, même si vous ne faites pas partie de ces signes. C'est quelque chose qui revient. Pour l'équilibre, vous avez l'être aimé. L'être aimé qui peut être vous, tout simplement. Pour les Sagittaires, on vous parle donc de nativité, d'infortune. Finalement, c'est peut-être la fuite de l'inconfort aussi, ou la fuite de l'engagement, c'est-à-dire dire au revoir à certaines choses. Dire au revoir à certaines choses et ne pas se dire « Oh bah de toute façon, c'est parce que c'est comme ça et je l'ai depuis ma naissance. » En gros. Pour la lumière, ici, vous allez être dans une quête de sens, l'exploration de vous-même. On dit « Allez voir plus en profondeur ce qui se passe dans ta tour. » Cherche à rentrer à l'intérieur de toi-même. Explore le monde, tes idées, ta foi. Transmets après. Tu vas pouvoir redescendre de cette tour après, mais vraiment va voir ce qui se passe à l'intérieur. Et pour l'équilibre, c'est apprends à t'aimer. Apprends à aimer l'être qui est arrivé au monde
peut-être avec son lot d'expériences négatives, mais va voir comment finalement mettre en lumière tout ça en rentrant profondément à l'intérieur de toi-même. En fait, quand je vous parlais de naissance pour l'ombre pour vous les Sagittaires, vous avez finalement l'impression que votre destin, un sentiment en fait que un sentiment de destin contrarié ou d'attente déçue, que finalement c'était pas votre chemin, qu'on vous l'a fait quand même prendre, que du coup ça vous a apporté que des mauvaises choses. C'est l'horoscope en fait de la nativité évoque vraiment un chemin tracé, mais qui a été en fait entrecoupé par des obstacles, des choses malveillantes, peut-être des choses du découragement aussi. Il peut y avoir eu une impression d'injustice, de n'avoir pas reçu ce que vous méritiez. Et ça a vraiment créé de la frustration et des pertes de motivation chez vous pour vous engager dans un processus de développement. Et là, c'est ce que vous devez ressentir en commençant dans ce mois de mai, et vous devez pour ces 3 mois aller vers votre lumière intérieure, dans l'enracinement personnel de toutes vos expériences que vous avez pu trouver mauvaises, négatives, déplaisantes. Ça rappelle que vous avez vraiment une force intérieure. Les choses ne viennent pas de l'extérieur. C'est pas parce qu'il s'est passé ça que les responsables sont à l'extérieur. Je vous dis pas non plus que d'avoir toutes les responsabilités. Je vous dis juste que ce qui vous est arrivé, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte pour reconnaître comment vous l'avez vécu, comment vous avez transcendé tout ça, comment vous pouvez le transcender aujourd'hui si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous êtes vraiment dans un sentiment d'être, de comprendre en fait que vous êtes à votre juste place. Et de protéger aussi vos valeurs profondes par rapport à ce que votre destinée a pu déjà vous offrir. On vous rappelle aussi avec le conseil que vous êtes aimé, vous êtes enfant du monde, que vous méritez en tout cas d'être aimé, mais que vous méritez de vous aimer, que vous méritez de vous donner de la bienveillance. L'équilibre se trouve finalement dans l'estime de vous-même, dans la capacité à recevoir l'affection pour vous-même et le soutien que vous pouvez vous apporter vous-même. Mais aussi le soutien que les autres peuvent vous apporter, mais sans condition. C'est pas parce qu'on vous apporte du soutien ou de l'aide qu'on attend quelque chose de vous. Pour ces 3 mois, vraiment ici on vous invite à redéfinir le rapport entre ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas ce qui vous semble n'avoir pas réussi à votre vie, et se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire votre amour pour vous, la confiance en votre chemin, et ne pas vous dire c'est avec l'extérieur que je vais trouver de la valeur. C'est vraiment dans votre intérieur que vous allez trouver votre propre valeur. Elle est déjà là, elle est déjà en vous. Il suffit d'aller voir en vous les Sagittaires. Voilà pour les 3 mois, ombre et lumière et équilibre. Et maintenant on passe au Scorpion pour ombre et lumière sur les 3 mois, mai, juin, juillet. Ombre pour les Scorpions. Ombre pour les Scorpions. L'ombre pour les Scorpions. Je vous reparle après de cette carte en fait, qui n'a pas de titre, on va dire. Lumière pour les Scorpions. Lumière, l'étoile de la femme, ici qui invite à l'intuition. Et l'équilibre pour les Scorpions, l'harmonisation, c'est l'acceptation. Alors, dans ce jeu, ici, la carte bleue, c'est finalement la carte de l'élévation.
La carte, elle est hautement importante en fait dans le jeu de Béline ici qui a été revisité par Gabriel Sanchez. Cette carte, elle est symbole d'énergie positive qui confère vraiment quelque chose de divin, d'universel, d'amour inconditionnel pour ce qui est de l'ombre. Vous allez me dire, en fait, je vois pas d'ombre là-dedans. Faut savoir que vous, les scorpions, mais vous êtes toujours dans la maîtrise des choses, vous aimez bien contrôler, parce que vous avez tellement peur d'être blessé et déçu que vous allez pouvoir être dans votre ombre, voire dans la manipulation, ou se méfier à l'excès. Et ça va être votre ombre, et du coup ça vous empêche de cheminer tout doucement vers le haut et vers l'amour inconditionnel et l'élévation. Après, du coup, pour ces 3 mois à venir, c'est vrai que cette carte est très très positive et que du coup, votre ombre ne sera pas 100% là, parce que je pense que vous avez sûrement dû déjà comprendre certaines choses et du coup, vous connaissez aussi. C'est vrai que les scorpions ont mauvaise réputation, mais ils se connaissent aussi pas mal et ils connaissent aussi beaucoup leur part d'ombre. Pour ce qui est de la lumière, du coup on est dans la transformation avec l'étoile de la femme. C'est la capacité à renaître finalement par son intuition, par le fait de son intériorisation, parce que les scorpions ont cette capacité lumineuse de renaître de leurs cendres, d'aller toujours plus loin, de vouloir aller toujours plus haut finalement dans leur lumière pour traverser toutes les expériences douloureuses, malheureuses ou des erreurs qu'ils ont pu avoir, même si, voilà, je le disais précédemment, les erreurs sont source d'apprentissage, mais vous avez cette force en vous qui fait que vous arrivez toujours à renaître de votre cendre comme le phénix et que vous arrivez aussi à guider les autres par votre propre intuition. La carte bleue, ici, que je vous ai présentée comme une très bonne carte, avec une énergie divine, en tout cas un potentiel énergétique croissant, elle peut évoquer aussi l'illusion de parfois vous êtes dans l'incertitude, parce que vous avez envie d'aller plus loin, parce que vous avez envie de vous élever, mais vous êtes dans l'incertitude de monter, de gravir ces échelons. Ça représente aussi tout ce qui semble possible, mais vous avez l'impression que c'est loin et qu'il faut que vous travailliez et qu'il faut que vous soyez dans le défi de monter cette échelle barreau par barreau et que peut-être clairement ça peut vous saouler. Ça peut entraîner finalement des blocages, des peurs de se retrouver quasiment tout en haut et de retomber. Ça peut aussi vous dire, il y a encore tout ça à gravir et j'y arriverai pas. Vous avez tendance finalement aussi à vous perdre dans vos rêveries d'idéalisation. Ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de vos ombres, où ça vous permet en fait de pas être très ancré, d'oublier votre ancrage, de n'être pas pleinement sur terre, en oubliant finalement votre expérience humaine, parce que vous avez tendance à aller peut-être pour certains un peu trop vous percher. La lumière, sachez accueillir les choses, sachez accueillir votre intuition profonde, la douceur, la créativité, la confiance, en tout cas le cycle naturel de la vie, plutôt que de chercher à tout maîtriser et de vous dire si je dégringole de l'échelle, la chute elle va être costaud. Ça vous invite à vous écouter, à créer et à vous dire que vous êtes capable finalement de remonter, je vous l'ai dit, puisque vous êtes un petit peu comme le phénix qui renaît de vos cendres. Au pire, si vous tombez, vous savez aussi que vous allez vous relever. Le conseil avec cette acceptation, c'est accepter que vous ne soyez pas parfait. Accepter l'incertitude, accepter que peut-être l'échelle est beaucoup plus haute que ce qu'elle ne paraît, que les défis vont être beaucoup plus durs que ce que ça vous semble,
que... et finalement, en plus, c'est ce que vous vous dites, mais ça peut être très très simple, c'est ne pas être dans la résignation, c'est vraiment des choix conscients que vous devez faire, la conscience de reconnaître ce qui est déjà là, ce que vous avez déjà, même si c'est pas parfait ou totalement défini dans votre croissance personnelle, dans votre développement personnel, en acceptant que parfois il peut y avoir des zones de flou et des questions où vous n'avez pas spécialement les réponses tout de suite. Vous trouverez de toute façon les réponses à un moment donné dans votre intérieur et ça va vous permettre d'avancer pour les 3 mois. Ici, pour ces 3 mois, on vous dit de plonger dans votre intuition, de vous reconnecter à votre énergie féminine plutôt qu'être dans la crainte de ce que vous devez toujours contrôler. Apprenez à naviguer avec confiance, à accueillir les mystères de ce qui se passe beaucoup plus haut et à laisser la lumière intégrer votre intérieur, guider votre chemin sans vouloir vous précipiter et aller plus loin. Acceptez que ça peut se faire en douceur. Et je sais, parfois notre ego de scorpion vous dit qu'on a toujours envie d'avoir tout de suite. Et qu'on ne se rend pas compte que finalement, notre chemin de vie, mais pour tous, c'est être dans l'expérience de vie. Voilà pour les scorpions. Voilà, donc j'en ai fini avec les 12 signes astrologiques pour ce qui est de votre ombre et de votre lumière dans le cycle de ces 3 mois. On vous invite vraiment à plonger dans vos zones d'ombre et non pas pour nous y perdre, mais pour découvrir finalement des trésors cachés, pour les transmuter aussi vers la lumière à travers chaque signe, les énergies du moment pour ces 3 mois. Ça vous pousse à regarder plus avec honnêteté ce qui peut alourdir votre vie pour tout ce qui est blessure, schéma et résistance. Et la lumière, c'est pas le contraire de votre ombre, c'est pas la négation de l'ombre, elle est justement votre capacité à accueillir pleinement toutes vos parts, même celles que vous croyez devoir fuir finalement. Le conseil que je donne à tout le monde pour chaque signe, c'est là vous avez des clés pour avancer, débloquer, voire transformer ce qui doit l'être. Les prochains mois, ça peut être intense pour certains signes, mais c'est aussi profondément libérateur. Donc n'oubliez pas que chaque pas que vous allez faire, c'est un pas vers vous-même et c'est des petites victoires qui vont faire que vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui vous enchaîne et qui retient votre croissance personnelle. Si en tout cas vous souhaitez approfondir plus votre cheminement, n'hésitez pas à écouter mes podcasts qui sont dédiés au développement personnel et à la croissance spirituelle à travers des littératures inspirantes que j'aime vous partager. Et puis vous pouvez aussi continuer à partager et à regarder les tirages que je fais chaque mois. Et pour un accompagnement plus personnalisé, pour explorer tout ce qui est, pourquoi pas, votre part d'ombre en détail et votre part de lumière, ou en tout cas juste si vous avez des questions beaucoup plus pointues pour une guidance, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, à continuer à me suivre, à liker, à partager et à commenter mon travail. Ça me permet de pouvoir voir que vous êtes toujours actif pour me suivre et ça me soutient énormément. Donc je vous invite vraiment à me retrouver sur mon compte Instagram sur lequel je suis vraiment présente et où je vous partage encore plus de choses du quotidien et d'actualité pour être toujours avec vous et dans le partage. Et je vous dis à bientôt.